Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui me tient énormément à cœur puisque je vais vous parler de ce dont je suis particulièrement passionnée, à savoir Efteling. Ça fait déjà 5 ans que je suis une très grande fan de l'univers d'Efteling et j'ai été au moins 5-6 fois au parc d'attractions, minimum une fois par an. Ce qui m'a permis donc de visualiser plein de lieux et chaque fois que j'y vais, je découvre quelque chose. Donc c'est dire à quel point ce parc n'arrêtera jamais de me surprendre même si j'ai beau le connaître très bien. Ce que j'aimerais faire sur cette chaîne, c'est tout simplement vous parler en tant que francophone et au public francophone, parler de toutes les choses incontournables à Efteling et parler de tout ce qui lui concerne, de près ou de loin. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'un des lieux les plus incontournables à se rendre dans ce parc d'attractions, qui se nomme Paul's Keuken. En français, la cuisine de Paul. Sur ce, c'est parti! Dans le parc d'attractions Efteling, la cuisine de Paul est un lieu incontournable à se rendre pour manger, dans le cadre de la restauration. Plus précisément, il s'agit d'une crêperie, donc évidemment ce n'est pas vraiment le lieu à se rendre pour le midi ou pour les dîners, ça je peux l'admettre. Néanmoins, c'est tout de même un endroit qui vaut le coup d'œil, pas seulement pour sa nourriture, et je vais vous expliquer pourquoi. La cuisine de Paul se situe dans le cadre de Fantasy Rec à Efteling, à savoir la première partie dans laquelle vous pouvez vous situer en plein cœur de la promenade de Pardouz, le lieu centré sur la mascotte d'Efteling du même nom, Pardouz le magicien. L'univers de la mascotte d'Efteling est très fort dans le féerique, dans le fantaisiste, ainsi que dans l'imagination profonde. Je pense qu'il est littéralement impossible de trouver un univers qui colle parfaitement à l'univers de Pardouz tellement il est unique en son genre. Il suffit de faire l'attraction Symbolica pour se rendre compte de la variété de l'univers de Pardouz. Mais pourquoi je vous parle de ça, me demanderez-vous? La cuisine de Paul est en plein cœur du thème de Pardouz. Rien que dans cette crêperie. Pour que vous compreniez, reprenons le titre. Paul's Keuken, la cuisine de Paul. C'est une cuisine au nom d'un certain Paul. Et en fait, Paul fait partie de l'univers de Pardouz. C'est tout simplement le meilleur ami de Pardouz, qui est également l'un des grands cuisiniers du palais. Mais pourquoi cette crêperie et pourquoi exactement dans ce lieu? La cuisine de Paul voit le jour en 2012 pour les 60 ans du parc d'Efteling. Il faut savoir qu'en 2012, Symbolica n'existait pas encore, car en effet, Symbolica n'apparaîtra que dès 2017, donc soit 5 ans plus tard. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la promenade de Pardouz, donc le lieu dans lequel se trouve tout l'univers, on peut trouver plein d'éléments dans lesquels je peux sûrement aborder chaque sujet dans une autre vidéo. On avait un coffre trésor, il y a le podium de Pardouz, il y a la statue de Pardouz, ça fait beaucoup de Pardouz dans une phrase, excusez-moi. C'était juste un lieu de passage à l'époque et les éléments que je viens de vous citer n'étaient qu'un divertissement ou une décoration. Donc en fait, ça n'avait pas trop de valeur pour les personnes qui voulaient juste découvrir les attractions ou qui voulaient tout simplement se rendre dans les lieux pour faire les sensations fortes ou pour aller dans le bois des contes directement. En 2012, ce fut le 60e anniversaire du parc d'attractions Efteling. Les directeurs du parc voulaient créer quelque chose pour célébrer cet anniversaire et ils avaient notamment pensé à sortir Symbolica, mais malheureusement à cette époque-là, ce fut pas le bon moment pour de nombreuses raisons et je vais les épargner pour cette vidéo pour qu'on puisse plus se focaliser sur la cuisine de Paul qui est le sujet de la vidéo. Alors il a été décidé de construire la cuisine de Paul pour apporter, comme je vous l'ai dit, un changement dans ce lieu de la promenade de Pardouz. Ce lieu se contentait d'être un lieu de passage et pas un lieu où les gens s'arrêtaient spécifiquement. Donc la crêperie va apparaître et va apporter justement quelque chose de nouveau. Tout simplement un nouveau départ pour l'univers de la même mascotte. Et malheureusement pas l'attraction de Symbolica, ce fut un projet assez particulier, j'en parlerai peut-être dans une vidéo. Et donc la cuisine de Paul vit le jour en 2012 sur le thème de l'univers de Pardouz. Cette crêperie est très jolie à l'intérieur et c'est aussi pour ça que je trouve qu'elle vaut le coup d'œil.
C'est une crêperie, mais on peut également trouver des crêpes salées, tout comme des sucrées. Je trouve quand même que le menu est très varié dans ce qu'il propose. Lorsqu'on voit la crêperie de l'extérieur, on pourrait avoir envie de rentrer dedans, mais ce qui fait surtout son intérêt, c'est bel et bien l'intérieur. Lorsque vous entrez dans la cuisine de Paula, vous avez devant vous un sublime four magique très particulier et vous pouvez trouver placé un peu partout tout type de choses en lien avec la cuisine. Donc, de la vaisselle, des ustensiles, ainsi que des fruits, des légumes, placés un peu partout. Mais pourquoi exactement tout ce bazar une fois qu'on arrive dans la cuisine de Paula? Pourquoi cela fait partie du décor? Pour répondre à cette question, il faut savoir la personnalité de Paula, que je vais donc rapidement vous présenter. Physiquement, on peut vite le reconnaître dans l'univers de Pardouze car il est roux, il a des oreilles pointues et il est petit, âgé de 15 ans. Et c'est un cuisinier de la cuisine de Hartenhof. Hartenhof qui veut dire la cour des cœurs en néerlandais. Il faut aussi retenir que Paula est le meilleur ami de Pardouze. Et Pardouze n'est pas que son meilleur ami, c'est aussi son idole. Et il tient beaucoup à faire bonne impression. Cela dit, Paula a un défaut, c'est qu'il agit et il réfléchit après. Donc il a tendance à semer un peu la pagaille dans ce qu'il fait, parce qu'il agit sans réfléchir. Et c'est après qu'il réfléchit et il y a des conséquences. Ce qui apporte le côté bordélique de ce personnage, sans autant en faire un défaut. Justement, ça en fait une qualité parce que chaque fois que je vais dans la cuisine de Paula, j'adore être au milieu pour contempler ce décor parce que c'est particulièrement le centre de cette crêperie qui apporte de la magie selon moi. Revenons-en maintenant au titre de la vidéo. Pourquoi se rendre à la cuisine de Paula lors de son séjour à Efteling? Pour plusieurs raisons, qui seront donc les miennes. Pour moi, la cuisine de Paula est un lieu à manger incontournable, que ce soit pour le déjeuner ou que ce soit pour le goûter. Peu importe le moment, j'adore me rendre dans cette crêperie. Elle est dans le thème de l'univers de Pardouze, qui est mon univers préféré d'Efteling. Le menu est tellement varié dans ces crêpes, on peut trouver des crêpes au saumon, des crêpes au chocolat, des crêpes avec des bananes, avec de la chantilly, avec des cerises. Il y a tellement de variétés. La nourriture là-bas est incroyable. À mes yeux, c'est les meilleures crêpes que j'ai jamais mangées de ma vie dans cette crêperie. Mais ce qui fait aussi le charme de cette cuisine, c'est l'ambiance une fois que l'on rentre dans cette crêperie. La musique qui fait totalement fantaisiste mais qui fait aussi très chaleureuse. C'est le lieu d'Efteling où je me suis sentie la mieux accueillie et la mieux abordée de tout le parc. Le personnel dans la cuisine de Paula, ils sont adorables. Et comme c'est un parc situé aux Pays-Bas, la plupart du temps ils se retrouvent à parler néerlandais, anglais, parfois allemand, mais très rarement français malheureusement. Cela dit, si vous parlez anglais, c'est très bien et ça suffit parce qu'ils savent très bien faire des efforts à ce sujet. Et chaque fois que j'y vais, que ce soit pour mon anniversaire ou que ce soit pour un jour comme les autres, je me sens tellement accueillie là-bas. Ils sont souriants, respectueux et autant chaleureux que l'atmosphère de cette crêperie, ce qui le rend encore plus brillant et fantaisiste qu'il ne l'est déjà. On peut facilement rester dans cette cuisine une bonne quarantaine de minutes, entre une demi-heure et une heure. Cela dépend si vous mangez vite ou non. Cela dit, je trouve que les crêpes arrivent assez vite en général. Elles prennent entre 5 et 10 minutes à arriver, parfois entre 10 et 15 minutes, mais pas plus qu'un quart d'heure, généralement. Si je peux vous donner 2 conseils, les voici. Mon premier conseil, ce serait que vous réserviez la cuisine de Paula. Si tout comme moi, vous avez envie d'admirer cette crêperie et de vous sentir dans l'élément de cette dernière, je vous conseille de réserver à l'avance. Peu importe quand est-ce que vous réservez, mais je vous conseille quand même 2-3 semaines en avance pour être sûr que vous ayez une table. Si vous ne réservez pas une table de la cuisine de Paula, ce n'est pas trop grave, cela dit, il faudra attendre un petit peu dans la file d'entrée. Mais libre à vous de choisir. Mon deuxième petit conseil, allez à la cuisine de Paula après votre passage dans le Dark Ride de Symbolica. Si vous avez envie d'être absorbé par l'univers de Pardouze et approfondi tout comme moi je l'aime, allez d'abord faire Symbolica. Et lorsque vous en sortez, allez à la cuisine de Paula. Je peux vous l'assurer, c'est une super façon de se sentir dans l'élément d'un univers. Et c'est ce que je fais chaque fois. Je vais toujours faire Symbolica le matin et lorsque j'ai fini Symbolica, je me dirige vers la cuisine de Paula. Ne manquez surtout pas cette crêperie parce qu'elle est unique et elle vaut le coup d'œil. Largement le coup d'œil, rien que pour une petite crêpe. J'ai ma petite théorie sur ce four. Je crois que Pardouze se dit, c'est pas assez amusant, on va ensorceler. Ouais. Sur le dos de Paula, il s'est dit, vas-y c'est bon, c'est ennuyant. Désolé Paula. Et il a ensorcelé la cuisine. Moi aussi.
Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse continuer dans ce genre de concept sur l'univers d'Efteling. J'ai tellement de vidéos à vous faire sur l'univers de cette attraction que je ne risque pas d'arrêter aussitôt. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et sur ce, à très bientôt.